Et oui, j'ai encore construit un autre site, LiquidView. Je vous explique parce qu'on m'harcèle depuis cet été. Je vous explique un petit peu la problématique. Donc, souvent, ce qu'on me disait, c'est que des fois, il y a des opportunités comme ça, genre il y a 800% à venir chercher. Ok, c'est cool, mais le problème, c'est que derrière, bah, en fait, c'est des paires qui sont pas liquides avec des open interest. Là, genre, il y a que 49 000 $. J'ai affiché le spread ici, vous le voyez pas sur la vidéo, mais il est en dessous, il est élevé, etc. Donc, on m'a reproché le fait que c'était pas disponible et que ce serait très pertinent. Donc, moi, j'ai rajouté les spreads, l'open interest, mais ce qui nous intéresse, c'est le execution cost. Et pourquoi j'ai fait LiquidView? C'est pas simplement pour FundingView et pour voir la qualité d'exécution. C'est aussi pour me faire remarquer par les perpdex. Je vais vous expliquer un peu après parce que c'est assez intéressant. En fait, le but ici, c'est que pour quelqu'un qui veut, par exemple, on va regarder, je vais dans les best stratégies de FundingView. Les exchanges qui m'intéressent, moi, c'est Paradex, Extended, Lighter. De toute façon, c'est les seuls qui sont... Allez, on va mettre hyper liquide. La meilleure stratégie, c'est quoi sur WCT? L'APR historique, 172%. Ok, je vois que les open interest sont très faibles. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur LiquidView. Je vais cliquer là, je vais cliquer sur WCT. Donc, je vais chercher le token WWCT. Et là, on va regarder. Et vous verrez que si j'ai une position de 10 000, vous voyez le coût ici. Ok, le BPS, ça veut dire basis point. En gros, c'est 1 BPS égale 0,01%. Ici, du coup, c'est 0,22%. Donc, en fait, je vais payer pas 1%, mais presque 0,22% pour rentrer en position. Ça, c'est le coût d'exécution pour entrer. Je compte même pas le coût pour sortir. Et comment tu calcules un coût d'exécution? Je l'ai expliqué dans How It Works. Donc, je vous invite à aller sur LiquidView si vous voulez. C'est liquidview.app, ok, comme fundingview.app, mais là, c'est liquidview.app. Je vous explique un peu ma méthodologie. En fait, je regarde le spread, ok, mais surtout, je regarde la profondeur. Donc, entre le mid price, le prix au milieu de l'order book et la quantité d'ordre qui est disponible en dessous et au-dessus, je regarde comment je vais impacter le marché. Et en fait, vous voyez ce qu'on appelle un slippage. Si vous faites de la DeFi, vous savez, ça vous dit que par exemple, quand vous changez des ETH en USDC, il y a un léger slippage, il y a un décalage. Bah là, sur Hyperliquid, si je rentre sur le token 0G, il y a un espèce de slippage de 9,13 BPS, donc 0,09%. Ok. Là, c'est 0,22% en fait de slippage. Ok, donc c'est en gros, j'ai un coût d'exécution qui est pas très très bon. C'est normal, c'est un altcoin, mais ça me permet de le rentrer dans le calcul. Parce que si je paye ça entre guillemets pour rentrer en position, mais que je reçois l'autre en funding, je me fais compenser en funding, c'est ok. Mais je dois savoir un peu ce coût d'exécution si ça vaut le coup, parce que des fois c'est très très cher pour rentrer en position et le funding ne vaut pas le coup, ok. Ou je dois faire en sorte que si jamais ça coûte cher en exécution, je reste suffisamment longtemps pour recevoir suffisamment de funding pour couvrir l'exécution, que ce soit à l'entrée et à la sortie, ok. Et ça, j'en fais une moyenne, ok. Bref, discutez avec l'IA si vous ne comprenez pas ce que je raconte, pour comprendre un peu les mécanismes d'order book, le coût d'exécution et tout. Elle vous expliquera bien mieux que moi. Donc j'ai développé ça. Le but, ça va être du coup de faire un premier jet pour avoir des retours et tout. J'ai déjà eu des retours. Et ensuite, le rajouter à FundingView. Le truc, c'est si je l'avais fait directement sur FundingView, j'aurais pas pu le partager sur les Discord des perpdex. Moi, ma stratégie, c'est que ok, c'est cool de le partager sur mon Twitter. J'ai des gens qui me follow. Mais le but, c'est d'aller chercher plus de gens et des nouveaux gens qui peuvent me follow pour le partager sur le Discord. Donc au lieu de le faire passer pour un projet à moi que je chill, genre FundingView, je le fais passer pour un outil communautaire qui va aider les gens. Ce qui est vrai d'ailleurs, ce n'est pas faux. Ok. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait LiquidView. Mais après, directement, je vais prendre ce code-là, je vais le réintégrer sur FundingView. Voilà. D'ailleurs, voilà, petit sneak peek des features qu'on est en train de développer, notamment le backtest. Ça devrait sortir lundi. Là, je vais essayer de sortir la vidéo dimanche, mais vous, lundi, vous devriez voir ça. Donc voilà, j'ai pu faire le petit tweet. Et voilà. Je savais qu'il y avait une demande parce que j'ai fait un code pour. Voilà, j'étais en train de développer déjà pour FundingView. Puis j'ai vu que ça a bien marché parce que j'ai open sourcé le code. On m'a demandé d'open sourcer le code. Voilà, je ne dirais pas c'est qui, mais c'est quelqu'un de chez Starknet qui m'a demandé s'il pouvait avoir mon code. Je dis ok, c'est pas mal. En vrai, je peux l'open sourcer, ça me coûte rien du tout. Et voilà. Et en fait, il a fait 18 000 vues. J'ai dit bah tu sais quoi, on va faire un nouveau tool. Et je l'avais dit aussi que je voulais rajouter dans ma liste de projets. Plein de trucs que j'allais build. Donc là, je rajoute LiquidView. Pareil, LiquidView, toujours dans cette stratégie de se faire remarquer par les perpdex, proposer des tools qui les aident. Là, par exemple, j'ai contacté l'un des founders de Extended. J'attends de voir ce qu'il va me répondre. Par exemple, là, alors, je vais vous montrer. Et du coup, je lui ai envoyé un screenshot. Je lui ai dit salut, donc il s'appelle RF, le mec d'Extended. Je lui ai dit hey, I tried doing a similar things as your Google Sheet to see the average execution cost.
Et après, je lui ai fait un petit compliment. Toujours un petit peu, j'allais dire une dinguerie, toujours faire un petit peu le faillot, quoi. Et je lui dis, from what I've seen, donc de ce que j'ai vu, Extended pour des grosses sizes semble meilleur. Il y a plus de profondeur. Donc ça, on peut le voir direct. Hein. Je peux aller sur on peut regarder sur BTC là. Si je vous mets BTC et je vous mets un ordre de 100 000, donc là, Extended, il est ici. Si je mets un ordre de 100 000, en termes de slippage, vous avez vu 0,15, ça bat Paradex et tout. Mais comme il y a des fees, bon, c'est un peu moins le execution cost. Parce que le execution cost, c'est le slippage et les fees. Ok. Mais vous pouvez demander encore une fois à ChatGPT pourquoi c'est ça le coût d'exécution. C'est pas une méthode infaillible aussi, ça a ses limites. On pourra peut-être en parler dans une autre vidéo. Voilà. Du coup, là, je lui ai envoyé ça. Il m'a dit c'est very nice. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Du coup, je vais lui envoyer le lien. Voilà. Donc, ça va être pas mal pour le partager. Je vais essayer de le faire sur le Discord de Paradex. Ça peut être très intéressant, mais voilà, ça fait un tool communautaire que je peux partager. Et toujours, donc vous le voyez pas en bas à gauche, mais ici le petit truc rouge là que vous voyez, c'est une petite pub Funding View. Donc quand on va sur XP Paradex, pareil en bas à droite il y a la petite pop-up Funding View. Et bah là c'est sur Liquid View c'est pareil. Donc là vous voyez le petit truc rouge en bas de l'écran, mais vous pouvez aller sur le site, vous verrez il y a la petite pop-up pour ramener les gens sur Funding View. J'ai même rajouté les exchanges, toujours rajouté son petit referral link, des petites incentives pour choper des référals avec un autre trafic, ça peut être intéressant. Et voilà, un petit onglet How It Works pour expliquer et les calculs que j'ai pris. Mon petit site qui référence mes autres projets, GAZ Capital. Voilà, les gens ils vont visiter ça. Ok, et voilà. Voilà pourquoi j'ai fait Funding View. En termes de statistiques, toujours j'utilise Vercel et je vais traquer combien de gens. Et de plus en plus, hein, sur mon Twitter, je remarque la France devient de plus en plus minoritaire. Vous voyez, c'est de plus en plus d'Américains, des Allemands. Bon là, c'est 6 mecs, hein, on est d'accord. Mais c'est pas anodin, c'est de plus en plus de gens qui regardent mes tweets qui sont pas du tout français. Et ça, c'est cool. Je touche une plus grande communauté que ce soit nos amis les Allemands, les Américains. Et je le vois sur les autres sites aussi. Par exemple, pour XP Paradex, on est à 1194 visiteurs. Faudrait que je rajoute des features. Là, je vais le transformer en site de maximaliste. Mais les Français ne sont plus du tout dominants. Avant, c'était genre 80%. Là, c'est quand même 33% de Français, mais 17% de mecs qui étaient aux US, 3% de mecs en Inde, au Brésil et tout. Il y a toujours ma communauté francophone, Suisse, Belgique, France. Mais voilà, pas mal d'Allemands, d'Américains, d'Indiens et tout. Donc, ça évolue pas mal. Ça évolue pas mal et ça ramène beaucoup plus de monde. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, donc mon fonctionnement, c'est je prends une snapshot de l'order book, je calcule le coût d'exécution, je le stocke sur une database et je vous l'affiche là. Et vous pouvez regarder le coût d'exécution moyen sur les dernières 24 heures, la dernière semaine, les dernières 6 heures et la dernière heure. Ok, sur la dernière heure, par exemple, si on regarde BTC, BTC, t'es où? T'es là. BTC, voilà, vous avez un peu le truc. Donc souvent, l'Ether qui ressort devant. Donc voilà. C'était assez chiant à faire, mais je suis ravi d'avoir terminé. Et d'ailleurs, ça m'a donné d'autres idées, mais voilà. Ça me permet aussi d'en faire des tweets, des vidéos. Donc ça, c'est toujours cool de build un tool, de faire des tweets, des vidéos. Toujours ça me fait gagner aussi pas mal de followers, le fait de développer des apps. Là, en ce moment, je suis passé... Genre là, dites-vous, en 2-3 mois. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Ouais, voilà, on peut voir les analytics. Si je vous montre sur les 3 derniers mois, ouais, sur la dernière année surtout. Donc c'était très 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 plat et depuis que j'ai commencé Funding View, enfin le Perblex Tool, l'ancien Funding View, ça a bien pris. L'été ça s'est calmé, là depuis septembre, à chaque fois que je build ça prend pas mal. Donc là je prends des 100 followers semaine en moyenne, ce qui est aberrant. Honnêtement c'est très très aberrant. Et du coup voilà je suis monté très très vite. Hein. Dites-vous cet été j'étais autour des 7000 followers, je suis resté bloqué. Là je suis monté à 9000 donc... c'est monté très très vite et j'espère atteindre les 10 000 avant la. J'aimerais bien atteindre 10 000 avant 2026. C'est mon objectif, donc on va continuer. J'ai d'autres idées. D'ailleurs, en parlant d'idées, j'ai fait un petit tweet pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils utilisent pour noter leurs idées. Moi, en ce moment, je discute avec moi-même sur Telegram, sauf que c'est pas pratique. Voilà. Est-ce que on m'a dit Notion, c'est pas mal. Notion. Je sais pas pourquoi je fais l'américain, mais Notion. Notion. Et voilà. Et je note mes petites idées là. Et j'ai notamment le Funding Calculator. C'est mon prochain projet là que je fais. Enfin, vibe code, on va dire. J'en ai d'autres aussi. Je vous en parlerai prochainement sur la chaîne YouTube. Mais voilà. Comme d'hab, si vous voulez regarder d'autres vidéos de la chaîne Sans Filtre, regardez-les. Elles sont très très cool. Comme le nom l'indique, on est sans filtre, on parle de tout. Et si jamais vous avez des objections, des suggestions, notamment pour les tools pour s'organiser au niveau des idées ou des apps à développer, des features et tout, on prend tous les feedbacks, que ce soit pour Funding View ou pour les autres choses. Donc voilà, et si jamais vous voulez échanger avec moi,
Vous pouvez aller dans la description, vous pouvez me contacter sur Telegram. Vous pouvez parler de tout et de rien. Si vous avez des questions et tout. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous et regardez les autres vidéos. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.